Voilà. Je vais m'en boucher. Je vais m'en boucher. Je vais m'en boucher. Je vais m'en boucher. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, la première, y a-t-il des différences entre la nature de Bouddha et la nature des phénomènes? 제바여와 지단 주인이 산제 주래요 말와 지단 주인 산제 주래요 말와 산제 릭디 산제 차요와 Alors, cette question, y a-t-il des différences entre la nature de Bouddha et la nature des phénomènes? On peut répondre assez simplement, oui, il y a des différences, en ce sens que de la nature des phénomènes ne peut émerger un Bouddha, alors que de la nature d'un Bouddha émerge, enfin la nature de Bouddha émerge un Bouddha, enfin ou la nature de Bouddha. J'ai dit. Ah, pardon. La nature de Bouddha peut donner naissance à un Bouddha, alors que la nature des phénomènes ne peut pas. Oui. Ok. Alors, j'ai perdu. Alors, lorsque nous suivons les enseignements sur les étapes de la mort, nous apprenons que les constituants se résorbent de la façon suivante: la terre dans l'eau, l'eau dans le feu dans l'air, l'air dans l'espace, etc. Je n'arrive pas à relier cet enseignement avec la façon proposée dans le Gulama sur la formation et la destruction des éléments constituant l'être ou l'univers. Est-ce deux pensées philosophiques différentes? Est-ce deux conceptions de la jeunesse différentes? 단지 대사 주 매롱라디 가서 남발라 롱된 롱 가서 사 줄라된 주 롱라된 롱 남발라 댄스라디 아니 잠불링 차당 거도 시행 거래서 지당 안수 되는 게야데 사주 매롱스마 되는지 뭐 팀이야 되게 시고 들어가래 돼서 En fait, vous n'arrivez pas à le relier parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre les deux. Donc jusque-là, c'est logique. Parce qu'en fait, il s'agit de deux choses différentes. Ce dont on a parlé ce matin, c'est simplement la formation d'un univers. On ne parlait pas de la formation d'un être. On a parlé de la formation d'un univers. Le parallèle, c'était l'illustration avec l'être, mais c'était par rapport ensuite au karma, aux perturbations, aux exagérations, etc. Donc l'être se situe à ce niveau-là. Il ne se situe pas au niveau des éléments, en fait. L'illustration qui portait sur l'espace était en relation avec la formation de l'univers. Et effectivement, c'est lorsque c'est au sein ou sur le support de l'espace que s'agrège l'élément vent, qu'on va s'agréger l'élément eau, s'agrège l'élément terre, qui donne naissance à un univers. En fait, ça c'est une chose. Et c'est différent en fait de la dissolution proprement parlée, enfin de la, on pourrait dire même à l'envers, hein, de l'agrégation finalement des éléments et de la dissolution des éléments au moment de la mort. Donc ce sont deux choses différentes. Est-ce que les Madhyamika et les Chittamatrins sont tous d'accord sur les points énoncés dans ce que nous apprenons en ce moment? Ou il y a quelqu'un qui en manque? Ou y a-t-il des sujets de débat et de controverse? Et éventuellement lesquels? Et quel texte commenterait cela? Okay.
Chasana Tungiore Tetola, Yamena Dotsul Minjawa, et Dotsul Minjawa Yona, Karela Dotsul Minjawa Dukedes, et Kum Kare Kare Mires, Dotsul Minjawa Taï. 그래 샘잠바다 엄마 봐. 근데 민다와 믹스기 자야 말어. 대과 숨도 좀 켈랭이디 샘잠바. 대과 숨도 좀 켈랭이 거 말어. 대과 찍도 좀 말어. 샘잠으로 대과 찍도 좀 말어. 배진도 민다 믹스여 말이 가자도 주다. 된대기 잡아대서 요도 가 버렸어. 봐. 각자도 주기 잡아 요도 가 버렸어. 내가 또 동반이 있어야 될 잡아두고 샘 동반이 있어야 될 샘그랑시 동반이라 되게 잡아주고 그러마도 신 잡아요 말했어. À la réflexion, en fait, il me semble qu'il n'y ait pas de divergence entre eux. La seule différence qui va pouvoir se situer entre les Chittamatrins et les Madhyamika, ça va être la manière dont on considère la nature de l'esprit. Puisque on dit la nature de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Sa réalité, c'est-à-dire sa vacuité. La différence va porter simplement là-dessus. Comment les Chittamatrins conçoivent la vacuité, donc la nature de l'esprit, la vacuité en l'occurrence de l'esprit, mais la vacuité, et comment les Madhyamika conçoivent eux-mêmes la vacuité. La différence porte là-dessus, foncièrement. Mais sinon, il n'y a pas de divergence entre eux quant à la lignée, ensuite. 델레는 릭책 심진도 그러와 릭치야 되게 여러와 안 된지 다 되셔서 네. En fait, la question était de savoir, et c'est pas le cas entre les Chittamatrins et les Madhyamika, puisque les deux considèrent en fait qu'il y a finalement un seul véhicule final. En fait, jusqu'à présent, les écoles inférieures considéraient qu'il y avait trois véhicules finaux, ultimes, on disait. Les écoles supérieures vont considérer que, même si on pourrait dire temporairement, il y a trois véhicules qui permettent à leurs pratiquants de parvenir au terme du cheminement de ce propre véhicule, il n'empêche qu'à la fin, il ne reste bel et bien qu'un seul véhicule que l'on dit final, puisque tous les pratiquants, donc les arhats du petit véhicule y compris, doivent réemprunter finalement ce chemin du grand véhicule pour arriver à l'éveil suprême. Du point de vue donc des Chittamatrins et des Madhyamika, l'approche est la suivante. Et parce que cette présentation, la divergence quant à cette présentation conduirait au fait de considérer qu'il peut y avoir une interruption ou non de la lignée, la fameuse controverse dont il était question hier. Voilà. Mais qui n'existe pas donc, entre Chittamatrins et Madhyamika. Et la dernière question porte sur la strophe 59. Demeurant dans la nature de l'esprit, la considération inappropriée survient, les karmas et les perturbations sont produits par la considération inappropriée. Et la question est, si la nature de l'esprit est pure, pourquoi la considération inappropriée survient? Pourquoi le karma, les perturbations, etc. Déjà, 샘게 란신 동 딱바슬라야 되다 데려와 란신 집에 동바를 쓰려고 샘고라 란신 동바를 쓰려고 다들 지당도 치료되거네 와 치료되거네 네 간데스 두고도 쓰려나 시두 시두간에 샘 뒤당다버디 가르소래 라과스 두고 지는 거니 참고간 뒤두도 왔어 뒤두간에 뒤간라 참고디 간들 사빈도 샤디고 그랬어
디셈 랑신 주베 동바인다 디간 디간데 샤야드 렙고레스 사빈 샤야디 디간데 레용고레스 샤야드 레용고레스 대인다다 제윤드간에 말라 제윤드간에 셈 참모드네 두 안드네 개용고레스 디야 랑신 동베 앙네 기고레스는 라고 디리스 대와디리스 셈 델라테니 기고인자 동베 앙네 개용고레스 아 고소 장고 이제 콜라 치마디 코란 슈요 말이 슈요나 치마디 콜라 슈요나 다야메가 자루레스 다 콜라 슈메인자 다고 치마디 다야여바디 차은 거레스 랑슈기 다야여바디 내용 거레스 디인다 제단다고디 콜라 때니 기고라이디 다 단다디레스 디더와디 두고레스와 로브라 임바데 갑도 젠라데니 지기어와스 온데 그래도레스 En fait, pour répondre sous deux angles, peut-être pour que la réponse soit complète, en fait, quand on parle de la nature de l'esprit, ce n'est autre donc que la vacuité de l'esprit. Et lorsque l'on considère par exemple la dissolution au moment de l'esprit, de la conscience au moment de la mort, en fait, on décrit ainsi donc des stades évoluant de la dissolution de conscience les plus grossières vers la conscience la plus subtile. Et au dernier instant donc qui précède la mort, donc va se manifester seule la conscience extrêmement subtile, qui est elle-même porteuse en fait des différentes graines, donc sous-entendu des graines des perturbations et des empreintes au demeurant. Ce qui fait que cette conscience très subtile, donc est elle-même pure par nature, donc est vacuité, a pour nature la vacuité. Donc, et c'est à partir de cette conscience extrêmement subtile que l'être va ensuite reprendre naissance et que vont se manifester ensuite à partir de là les consciences grossières de sa prochaine existence, et donc vont se manifester les différentes considérations inappropriées, perturbations, etc., à la mesure où les graines donc, et les empreintes sont déposées en quelque sorte, sont déposées en quelque sorte sur cette conscience extrêmement subtile. Donc, l'autre angle pour répondre à cette question-là, c'est que c'est par exemple considérations inappropriées comme les perturbations, etc. Tout cela constitue ces fameuses pollutions ou souillures qui ne font pas partie intime de la nature de l'esprit, qui ne relèvent pas de la nature de l'esprit, mais qui lui sont simplement temporairement juxtaposées. C'est ça cette notion de voile adventice en fait. Et ça c'est le point essentiel, parce que si ces considérations inappropriées, perturbations et autres relevées de la nature intime, intrinsèque de la nature de l'esprit, à ce moment-là, elles ne pourraient en être détachées, elles ne pourraient être dissociées d'elles. Et c'est alors que tel est le cas, ces perturbations, ces considérations inappropriées peuvent être éliminées et laisser en fait cette nature de l'esprit faire que cette nature de l'esprit ne soit plus voilée, ne soit plus obscurcie, sans que sa pureté intrinsèque n'ait été modifiée. C'est ce que l'on a dit notamment ce matin. Est-ce que ça répond à la question là? D'accord. Ni un angle ni l'autre. Ok. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de commencement. Oui, c'est l'histoire. Voilà, c'est ça. D'où vient le fait de l'impureté? J'ai des 더만에 딱와래 라야디 더만에 딱와래 라디 셈 더만에 딱와래서 라고요 말와스 와 그 중사디 셈라 되는 중고로 와 셈 되는 중고로 와
demande takware la de sem demba chebe tongbe tongni de demande takware la de sem gi jun di thoma me ba ni yinda takba di thoma me ba ni ngore sem demba chebe tongwa yinda tongwa yimbe jimjin gi telatene ni cheya di yungore ko demba chebe tongwa yimbe jimjin gi sem di dije yimba demba chebe tongwa yimbe jimjin gi sem di demba chebe tongwa yinda telatene 아니 거기 제야 된도 용거레스 동바 마이나 제가 된도 용아요 말레스 드레스 제사디 델라드니 제거레스 셈 거랑을 때니 바자샤야 된데스 Alors attention peut-être pour enlever ou clarifier ce point, en fait, ce n'est pas l'esprit qui est pur depuis la nuit des temps, depuis des temps sans commencement, en fait. Ça peut pas être dit ça. C'est la nature de l'esprit qui est pure depuis des temps sans commencement et qu'il sera jusqu'à la fin des temps, pour rajouter. En fait, la nature de l'esprit, c'est-à-dire l'absence d'existence propre, la réalité de l'esprit, en fait, est pure et ça depuis des temps sans commencement. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit la réalité de l'esprit, c'est-à-dire la vacuité de l'esprit? Et parce que l'esprit est vacuité, parce que la nature de l'esprit est vacuité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'à partir de là, peuvent se manifester, au sein même de la vacuité, à partir même de la vacuité de l'esprit, peuvent se manifester différentes causes et conditions, comme toutes ces souillures-là. Et c'est parce que l'esprit, justement, a pour nature cette vacuité. S'il n'était pas vacuité, ça veut dire qu'il n'y aurait aucun espace de changement, de modification. S'il existait en soi, on revient toujours à ça. Il serait immuable. Donc rien ne pourrait l'affecter, l'esprit, ce coup-là. D'accord ? Mais comme il est vide d'existence en soi, donc, puisqu'il est vacuité, puisque sa nature en tout cas est vacuité, à partir de là, peuvent se manifester, en fait, peuvent être produits donc différents résultats, en fait, et différentes causes et conditions peuvent influer sur l'esprit, de par cette nature qui est sa vacuité. Et ce qui est pur, c'est uniquement la vacuité de l'esprit, en d'autres termes, si on veut le tourner. Ça va? Ah bon, pas très clair encore. Yeah. Je pense que c'est ça. Tenez. Tamandoga. Tatanan shoge kaza chiwada nawada de kiri shevareswa. 제가 나지 제게 다 치워다 나와다 치외매다 나외매다 가외매기 티가요 말이세 되게 텔라테닝 아랑두기 니중 삼도 당고 그래서 송고래서 와 셈게랑 신데라 안데네스니 치워다 나와다 되요 말데 얘네야 아랑두기 류디 아니 다 레고왕기 중리 레고왕기 시고아래 레게왕긴 게요아래 나기요아래 아니 데르슨 동해용고아래 선디 송고아래스 대인다 델라데니 당연중 섬도 당고아래스 고아 강도 제나야 아니 동해바랑신다 아니 라와메베랑신다 아니 타마델라 게니 치료야 랑신마도 요마래 스니 송용고아래스 Donc ce matin, nous avions terminé donc, par l'analogie des trois feux, donc celui du feu de la mort, de la maladie et de la vieillesse. Et encore une fois, ce n'est pas que la nature de l'esprit elle-même soit soumise à la mort, à la maladie et la vieillesse. Donc pour faire le lien avec la question précédente, c'est pas la nature de l'esprit qui est soumise à ça, mais c'est bel et bien l'esprit lui-même, donc qui est soumis à la mort, à la maladie et à la vieillesse, et qui est finalement qui est sous l'emprise en fait des empreintes karmiques, donc des karmas au sens large. Et c'est ainsi que où que l'esprit se manifeste finalement, quelle que soit la forme où que l'esprit se manifeste, plus exactement, donc à travers le cycle des existences, il est forcément donc soumis à la souffrance, en tout cas à des expériences de la nature de la souffrance. Il est forcément il manque de liberté, il est forcément sous l'emprise donc des karmas et des perturbations. Et forcément donc contraint donc de se remanifester encore et encore ici et là. 지진하다 가와 레저와 디니랑신 지진이 도데 제소 퐁당 제양 대지
론덴저라 닝지 제실 땐 어디 전주 선바 다 사탕부 연지라 사탕부와다 송고에서 그래서 와드마 Donc jusqu'à présent, en fait, on est toujours dans l'immuabilité, et comme on l'a vu, en fait, jusqu'à présent, hormis la première strophe, donc depuis la strophe 51, on était dans l'immuabilité du stade impur, c'est-à-dire en relation donc avec l'esprit d'un être ordinaire. Maintenant, on arrive à partir de là, on le voit, l'immuabilité des stades purs et impurs, c'est-à-dire finalement l'immuabilité de la nature de Bouddha des Arya Bodhisattvas, et donc en l'occurrence ici, donc des Bodhisattvas de la première terre. Et la strophe 65 nous dit « Les Bodhisattvas sont libérés de la naissance, de la mort, de la maladie et de la vieillesse, car ils ont réalisé la nature véritable telle qu'elle est. Bien que libres des tourments de la naissance, etc., ils en assument la cause parce qu'ils génèrent la compassion pour les êtres. » 제세 전주 선바든도 아니 하라고래 샘지랑 신선하다 동반이 무슨도 또 되어버렸어 동반이 무슨도 또야 대양 아니 탑 제발진지 심배망네 아니 돈이 무슨도 또 되어버렸어 근데 돈이 무슨도 또 대여인자 아니 탑 제발진지 심배망네 돈이 무슨도 또 받기 연된 가려려나 레다 뉴몸에 시원도 마송바 레니 랑교 파 왕도 줄여야지 스스로 파 레니를 왕도 줄여야지 레니 신대 집에 양가도 줄여야지 레용거레스 근데 인자 디견담들라 레니 원기 제가 나지세디 용하여 말레스 와 용하여 말레스 얘네야 아니 덴데기 론덴 전주 삼바 남 로알라 닝지 제야디 슈체를 줘야다. 아니 전주 쌤장에도 슈체를 줘야 돼. 근데 이게 된다라 고하나라 마 저와시고리 선송래서 삼신도 저와시고리 설명을 드려. 대야 아니 주디 안되는다. 주 가르샤고 돌라나 주디 다 쌤지를 랑신고랑 지기샤. 와 쌤기랑신도 지기샤. 안디 마인베 아니다. 주 닝지 전부 니라 때니 제고리스. Qu'est-ce que nous apprend en fait cette strophe, c'est que les Arya Bodhisattvas, donc en méditant, en contemplant en fait la nature de leur esprit, parviennent donc à percevoir directement la vacuité, notre terme, donc puisqu'ils parviennent à percevoir, à appréhender directement la nature de leur esprit. Percevant aussi directement la vacuité, ils s'affranchissent en fait, en tout cas ils éradiquent leurs émotions perturbatrices et s'affranchissent donc de l'influence ou de l'emprise des karmas sur leur esprit, de sorte qu'à leur stade, ils ne sont plus contraints de prendre renaissance, de mourir, de prendre renaissance et d'être malade. Et ils le font en fait mais donc, du point de vue donc, de leur compréhension en fait, de la réalité, de leur perception directe de la réalité. Toutefois, mus par une puissante compassion donc, à l'égard des êtres, donc c'est délibérément, volontairement qu'ils prennent une renaissance, qu'ils décident en quelque sorte de prendre une renaissance. Et cela en vue d'être bénéfique aux autres. Or, on se rend compte donc finalement que la cause de leur renaissance ou de leur manifestation, il s'agit de renaissance, mais de leur manifestation à travers le cycle des existences, la cause là est d'une part la perception de la nature, la perception directe de la nature de leur esprit, ainsi que leur grande compassion. Donc c'est ça qui est à l'origine de leur souhait de se remanifester ou de continuer à se manifester à travers le cycle. Les Aryas abandonnent, la strophe 66, les Aryas abandonnent radicalement les souffrances de la mort, de la maladie et de la vieillesse. Elles n'existent pas pour eux car la naissance du pouvoir du karma et des perturbations donc n'existe pas, n'existe plus. 근데 지단 파과 가다 나와도 파과 지단 디날 파과라고 있었는데 파과대 전지 자세 전주 선발이 되어서 자세 파과남 전주 선발 파과남 아니 가와다 나와다
chiwa yo maris di ani da mebadi kharire salamna teni lenyu gi shewando songni chewa da ani nawa da gawasin sawani yo maris di meinza an dindegi dungediya yo maris 제가 나지기 동네대야 요 말이스 안줄라 제가 나지 템바 땀마도 제가 나지기 동네대 요 말이스 sommar에서 Ici, il est fait allusion aux Aryas, donc s'entend encore une fois dans tout ce contexte-là qu'il s'agit des Arya Bodhisattvas, en fait, pas n'importe quel être supérieur. Donc les Arya Bodhisattvas, ici, il est dit non plus finalement à connaître donc la mort, la vieillesse et la maladie. Et quel type de mort, de vieillesse et de maladie? Finalement, une mort, une vieillesse et une maladie qui soit le résultat finalement des karmas, de leur karma et de leurs émotions perturbatrices. Ils ne sont plus contraints en fait de faire ce type de faire ces expériences-là, donc poussés par leur karma et leurs émotions perturbatrices, de même que plus largement, ils ne sont plus contraints en fait d'endurer donc des expériences de la nature de la souffrance sous l'emprise donc de karma, de leur karma et de leurs perturbations, étant donné que ils ont éradiqué leurs perturbations. 치당 가다 나와 된다 다라리 서로 내가 양다바 통화해야지 치다와신 양다바 통화서 생긴네 루스난다 데 치다와신 양다바 통대어래 아니 내야 아니 가서래 답쳐봐진지 생명안에 통화 인자 아니 제와서 치와는 가와다 나와는데 요 말에 얘네야 제소 남자 요 말에 대바레스 대바레데 얘는 인지 관계 아니 심징기 tuyенче야 된다 아니 제가 나지기 넘버 10제 아니 아마 가서는 신진의 폐제 펴바리 선송거래서 Et en fait, cette strophe, comme la suivante, la 67, finalement, étaye et explicite la première strophe, la 65. La 67 dit maintenant, empli de compassion, il montre l'apparence de la naissance, de la mort, de la vieillesse et de la maladie, bien qu'ils aient transcendé la naissance, etc., grâce à leur perception de la réalité. La perception de la réalité n'étant autre ici que la réalité de leur esprit, c'est-à-dire la nature de leur esprit, grâce à la perception donc de la nature de leur esprit, c'est-à-dire en d'autres termes de la vacuité, encore une fois grâce à ce moyen exceptionnel, donc à cet outil, en l'occurrence ici hors du commun, ils se sont définitivement affranchis donc de leurs perturbations, ils ne sont plus sous l'emprise de leur karma, sous l'emprise qui les contraindrait donc à reprendre naissance, mourir, vieillir, être malade, etc. Donc bien qu'ils ne soient plus contraints de le faire, donc c'est par compassion, éprouvant cette compassion infinie, cette grande compassion à l'égard des êtres, que cherchant à œuvrer donc à leur bienfait, ils décident de se manifester, en fait de manifester, comme il est dit ici, l'apparence donc de la naissance, de la mort, etc. La strophe 68 poursuit en disant « Les enfants des vainqueurs, ayant compris que cette réalité ultime est immuable, sont néanmoins perçus par ceux aveuglés par l'ignorance comme prenant naissance, etc. » Cela est complètement stupéfiant. 무슨도 또니 가다 아주 코아나라 마 제와 랭과 요 말이때 얘네야 말한도 코아바나시 마리베기 취지 제와 랭기베 취 디다 찍고 나시진 제와 땡제 아니 말한도 된데 통주 여바디 그때 다 항상야 그러 말한도 된다를 된지진 펴바디 아주 된데 통주 여바디 항상야래서 매도서라데 매도 좋아래 초도 좋아래 선송바래 서와 Alors, donc les Arya Bodhisattvas, les enfants de vainqueurs ici, les Arya Bodhisattvas, donc ont perçu, dans la mesure où ils ont perçu donc directement, encore une fois, la nature de leur esprit, donc la vacuité directement, n'ont pas besoin de renaître, donc
n'ont pas besoin de prendre une renaissance, donc de renaître. Toutefois, ils se manifestent et d'une manière en tout point semblable que s'ils étaient contraints de reprendre une naissance. Et ils le font de sorte à pouvoir nous aider, donc à aider ceux qui sont encore aveuglés par l'ignorance. Et le fait qu'ils soient en mesure de se manifester d'une manière en tout point semblable, et cela afin donc de pouvoir nous aider, est quelque chose de complètement stupéfiant, de remarquable, incroyable. 대화징 신감을 쉬우니 되는 되고 그래서 대화징 신감을 쉬우니 되는 되고 왔어. 와. 근데 쉬우니 마다 와지. 지다 심징이 된 제야 당보코라네 투지인데 코라네 닝제단 장박에 아니 나네 전주 심 제셔와인다. 심진 대화도 되는 지마 동해도 전화 지마로 삼제 대응 얘기 지금 있는 켈렌 담제 나한테 배워인다. 근데 투지 말랑기 랑슈기 마 심진이 된시하고 된다라 마페인 거래 서로 딘제페 용에디 다 단단한데 오그 찍디기 말한두기 니 스나디르스 안두기 다 안두기 된시하고 탑스는 디약슈드레스 다 닝지스는 닝지디 초도 줘봐드레스 베데 디송바레 서로 파베 주의 토바강 집에 주의 도된데 디니치는 로아이 닌지 탑당 닝지 초스 Chöyül dedi kanjero kere. Totade chöyül dedi kanjero kere. 박백이 주의를 되거든 다 박백이 주의라 가서 주의스나다 줘봐 박백 줘봤을라나 와 줘봐디 치와다 나와다들이 요 말와 제세 박백이 주의라 다 치와다 나와다들이 요 말이스 와 박백 주의 토바 강스 된대기 주의 된대 치와다 나와 매바디 토바 강인 바디 강 인베스와 인장 아니 가소래 지배주 난신 말한도 제박이 줘봐 난신 진이 된제 와 지배기 줘봐 난신 나도 제배 소지주 지기 줘봐 난시제 안드네 나와다 말한도 로와 된다체네 아니 제니 용하데 또 말한도 니 초드레스 아니 심징이 된제하기 탑이네 탑이 초드레스 닝지에는 닝지 초도 나와들 다 데리더래 선송거래서 집에 줘봐서 나오라. 집에 줘봐. Non. 나오라. J'ai des comptes nombre chambier mais non gansu quand c'était yo pas déjà 밥에 줘봐라고 되나? subju quelque chose non je vois compte non qui je vois donc il est absolument remarquable donc de tels êtres qui sinon pourraient tout à fait demeurer par exemple dans la terre pure de la grande félicité et vous éprouver, savourer finalement cette expérience-là simplement décident volontairement donc d'adopter une manifestation en tout point semblable donc à celle des êtres immatures, donc comme il est dit ici, à celle des êtres qui sont aveuglés par l'ignorance, de sorte à pouvoir les aider. Et cela en fait vient de la force des prières et des multiples prières donc ils ont intensément prononcé donc antérieurement, ces prières qui ont continuellement aspiré à ce qu'ils soient en mesure de procurer aux êtres le bonheur et les amener à réunir les causes du bonheur et à ce qu'ils soient séparés de la souffrance et qu'ils puissent être séparés ou débarrassés des différentes causes de la souffrance. C'est la force de ces prières finalement, donc qui est la force de leur compassion, la force de leur bienveillance donc à l'endroit de tous les êtres qui les a conduits finalement une fois parvenus à cet état d'Arya Bodhisattva à faire le choix en quelque sorte de se manifester délibérément, volontairement pour venir en aide à autrui. C'est en ce sens que ce fait est absolument remarquable. La strophe suivante nous dit, donc il va falloir modifier la tournure de la traduction parce que ça s'impose pas du tout en français comme ça. On a ceux qui obtiennent l'objet de jouissance des arias. En fait, par ici, ce terme peut être quelquefois rendu par l'objet de jouissance, mais ce sera ici ceux qui finalement sont dotés de la capacité de manifestation des arias. Je le formulerai, donc c'est grossier, c'est pas une traduction littérale, mais c'est pour que vous compreniez plus le sens ici. Ceux qui sont dotés de cette capacité de manifestation, donc on les Arya Bodhisattva, se présentent eux-mêmes comme ceux qui, alors on va dire ici, ceux qui sont dotés de pas grand-chose, en fait, dans notre cas, c'est-à-dire simplement de cet état de naître, vieillir, mourir et être malade, en fait. C'est ça que ça, tout simplement. Voilà.
Puisqu'on en fait, il montre le parallèle qu'il y a entre la manière dont les Arya Bodhisattvas se manifestent, donc, et la manière dont les êtres, donc, les êtres ordinaires, sont, tout simplement, en fait. Voilà, c'est ce qui est dit. Ils se présentent eux-mêmes comme les êtres ordinaires, en fait. Voilà. Donc, c'est pas la notion d'aspect. Donc, il faudrait retravailler. Il faut que je vais regarder si je peux trouver quelque chose de plus immédiat. Et c'est pourquoi donc les méthodes et la compassion, donc des amis des êtres, donc sont suprêmes, en fait. T'as-tu des tapes dans Ninja Sakiro? T'as des peu de kawaii. Carré. J'ai. 넘버대야 답대. 답시 먼저 저바도 tumba지니 제스나 먼저 그 통대 보여래. 될 때는 저바 줄대 보여라. Donc je clarifiais juste le sens ici de ce qui est entendu par les méthodes. C'est pourquoi les méthodes, c'est-à-dire finalement les moyens que les Aryans ont à leur disposition et les moyens justement de se manifester en tout point de manière semblable donc aux êtres ordinaires. C'est pardon. 사유는 배워다 보지니 요나. 당분에 만다와 쉬워지니. 지 일리나 시지요나. 아, 듣고 만다와 좀 안주지는 다요 말을 그러와. En supposant qu'il y ait une erreur de manifestation, qu'un Arya Bodhisattva se manifeste comme un dieu et que subitement il se manifeste devant nous, on se dirait c'est quoi cette chose-là? Et on aurait beaucoup de mal à s'identifier, en tout cas à pouvoir interagir avec cet être-là. Donc c'est en ce sens que c'est absolument remarquable qu'il se manifeste de manière en tout point semblable de nous pour avoir cette proximité. Et donc quand on dit c'est pourquoi les méthodes, donc c'est pas les méthodes, c'est les moyens dont ils disposent en fait. Parce que d'habitude la méthode c'est la compassion. C'est pour ça qu'il n'y a pas de confusion. Les moyens dont ils disposent, les capacités de se manifester, en fait. Et pour comprendre davantage alors la situation donc la situation des Arya Bodhisattvas et ici finalement la situation des Arya Bodhisattvas qui s'étale donc de la 2e à la 7e terre, c'est-à-dire la première c'était jusqu'à présent et de la 2e, c'est-à-dire les terres impures en fait encore. De la 2e à la 7e terre donc de Bodhisattva. Les strophes 70 et 11 nous disent ils ont transcendé, donc ces Arya Bodhisattvas, ils ont transcendé tous les états mondains sans pour autant sortir du monde. Ils agissent dans le monde pour le bien du monde sans être affectés par les pollutions mondaines. De même qu'une fleur de lotus poussant dans l'eau n'est pas souillée par elle, bien qu'étant nés dans le monde, ils ne sont pas souillés par les affaires mondaines. 어데스다 코나발린다 지덴 탐제레 데바레스라 디가네다 마른 쪽이 코에네단에 다 지단 데사레스 로 코에네단에 데사레스 데사리데 이네야 아니 지덴레 마 자왈렌제 로 마른도 지덴 반나시 자왈렌이 팬이 심징이 된 제거레스 지덴 냠도 드니 데여데 이네 지덴베기 치마디 코란도를 지게 그거 말레스 마른도 그 주인디 주인데 파지게 그 말에서 송거를 된다. 봐. 먼저 그 주인데 지게 그 말에서. 디페시안이 페디 가르에서는 근데 뼈마디 추나로니 야 제용으로돼요. 뼈마 거라는 추기 다 시작됐어. 가서 추디 지게 그거면도 왔어. 어디도 집어지잖아요. 봐. 담바다. 데도 지게 그거면도 왔어. 그거면도 왔어. 어디도 집어지잖아요. 차례지잖아. 작별 좀 하고 라야 되라고. 봐. Ces Arya Bodhisattvas, donc il est dit, ont transcendé tous les états mondains, ça veut dire en d'autres termes, sont passés au-delà du cycle des existences, sont sortis du samsara, du cycle des existences. Donc ils en sont sortis, en termes qui ne sont plus du tout sous l'emprise de quoi que ce soit qui les y maintiendrait, mais sans pour autant finalement en sortir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Ils sont bel et bien sortis, ils sont bien et bien au-delà du samsara, mais néanmoins manifestent une apparence samsarique, en fait, pour aider les êtres aveuglés par l'ignorance encore.
ils manifestent une telle apparence, donc samsarique, sans pour autant être affectés en fait, par ce qui relève du samsara, puisque eux-mêmes n'y sont plus assujettis à ce cycle des existences. Et cela, donc, à l'instar de la même manière que la fleur de lotus qui pousse dans l'eau, mais dans la vase, en fait, même plus que l'eau, dans la boue, dans la vase, elle pousse à partir de là, mais sans être elle-même maculée de cette vase, en fait, sans être souillée de cette vase, de l'eau d'ailleurs aussi. 톱니 인신 송샤 로 자와주바 다든만 조스조잖아 디바도 저는 진승이 냐를 다 사제바디인다로 자와주라 따도 로 매진 돈이 바와다 니 시외 삼된 뇽주라 따도 뇽버 쇼바 인신 디송샤 로 À partir de là, donc, commencent les terres pures maintenant, à savoir les trois dernières. Donc, on est à partir de la 8e terre ici. La strophe 72 nous dit, afin d'accomplir les actions bénéfiques, leur discernement flambe en permanence tel un feu. Flamboie, oui, en permanence tel un feu. Et dans le même temps, ils demeurent toujours en équilibre sur l'absorption de concentration, de pacification. 아니 다 단다바도 로장이 배워 인자 아니 로디 베데다 다 심지 된 친구 주토야 누바토야 녀와 차안 주디가는 베데 다매 셈디 베데 슈충무 쇼지 요레스 샤던지기죠. 현대지야 어디 현대지야 셈디 준 매바르바나시 반데 요레스 바바나시 데레스 남주 로스야데 제발 줘야 루바 대학이 로지어라 삼로지 말에 남적이지만 삼로디 한 메시나시 반베드 카트이나 베데 다 디데어레스 다 딘디 인디가네 드니 매바 침부 먹어 와지네 배준 침부 먹어 와지네 한 베데 가서 배준이와 시행안에서 들어와 배준이와 시행안에 한 3년을 념주다 한 뒤따도 심징이 된다 조구주부도 삼제다 산지 고반 조부 토야 된다라 냠바셔야 된다 뒤따도 주는 되고 아래 선송발에 설마 냠샤 시베 삼대 따도 냠바셔 라 따도 냠바셔 그래 언데 정말 타야 된다 afin d'accomplir les actions bénéfiques, c'est-à-dire afin d'œuvrer justement à juste titre au bien des êtres, de tous les êtres. C'est un petit peu lyrique cette traduction, je sais pas, on a sorti. Leur discernement flambe en permanence tel un feu. En fait, c'est pas tellement la notion de discernement, c'est plus finalement leur esprit, leur pensée finalement. Leur pensée n'ont de cesse que d'œuvrer au bien des êtres. En fait, c'est ce qui est dit. Et donc en permanence, on pourrait dire leur esprit sur le qui-vive est en alerte en continu. En fait, comme un feu qui ne cesse en fait de flamboyer, de rougeoyer, de tout ce qu'on veut, en fait, voilà, comme en alerte en quelque sorte continuellement. Donc, d'une part, donc, leur esprit est ainsi constamment en alerte sur le qui-vive, n'ayant de cesse d'œuvrer au bien d'autrui, donc c'est leur moteur, ce qui les anime, et simultanément à cela, ils demeurent en équilibre méditatif. Donc on reprend cette expression ici d'équilibre méditatif, c'est-à-dire en fait, quand ils sont en équilibre méditatif, c'est-à-dire le seul objet qu'ils ont, c'est la vacuité, on se souvient de ça. Et donc, ils demeurent donc continuellement en équilibre méditatif, de sorte à terminer, donc de purifier les dernières pollutions qui affectent encore leur nature de Bouddha. D'accord ? C'est-à-dire les empreintes de perturbation. Hein, c'est voilà la connaissance. Ah, c'est pas mal, oui. C'est pas mal. Si on s'arrête à la 8e terre ce soir, on a bien cheminé. 준다 레윈디가네 산지에다 다 지도기 자와디 집어다부지 차그래 세라부지르셔 된다니 지도기 자와디 한 지단다부지 심징이 된지야다든도 아니 산지는 지도기 세라부지 로가 지도기 세라부지르셔 고다 된 말도나 쓰고래 아니 샤우시다
다 샤샤샤니 샤샤야 nga lela 들어 샤샤 네 얘기지 다 뒤에 샤샤네 안사레들라 아니 다 디사제바 레서 사제바 다 제마 사제바 구바 사준달레야드 마도메두스 준다 아니 산제익 살로드야 되레샤 설바 sig망고두스 한 된다 뒤나니 lela 버리샤다 되게 다시 하셔. 사만 요구요 되지나 망다네. Alors Geshe l'a partagé parce qu'il a envie de continuer dans un sens pour finir juste la section parce que mais ça fait beaucoup de strophes mais pas beaucoup de choses à expliquer. Mais en même temps, il a peur que ce soit lourd pour vous. Voilà. Ça, c'est clair. C'est trop, non? Non? Ça va? 디바도 저 얘기로 뭐지 저런 로다로 얘기로는 자와가기로 와. Ok. Alors, Geshe d'ordu son nom est né des Logein. Tu vois? Geshe d'ordu 라버다 심진기 된 루비알라다 녀만이 편바땅 된 지셔인다. 대라데나니 심진기 된 루비아기 디 편바땅야 대라데니 편백이 된 루비인 거랬어. Benson Cheda pas. 베든시람 먹어가지. 심진기 된 지야 레온 거랬어. 대 인디가는다 냠샤 담마도 지도기 내가서 심진기 된 지야 되다. 다 산제다. 나와. 배전 다 직받아보지 제 도구를 했으니 제도 가서 심진 산제던 나와서 제 도구를 했어 아니 다 심진 탐지 다 셈나로다 남진세도 토면서 응시에도 된대기 사보여 말했어 되면서 된대기 체내야 심진이 된지알아 누바디 총아요 그랬어 누바 총아요 그랬어 대손 거래서 다 지단다 되는 누바 체중다버디 참더 시에인데가는 참 친구시오 시에샤 참더 시에인데 되어들라 목반한 게 주다 실라도 목반한 게 주다 자주 주는시 샤바요레스 심진 된 제토마도 샤바요레스 다디 대화 간데서 두고 올라나 냠샤이시 냠바는 샤고로 왔어 냠바 샤인데 그는 심진이 된 마치 다 주러 왔어 디인가 디갑들다 베트나 친구 두고 와레 된대고 돈에 두고 그래서 En fait, on va simplement, je vais lire simplement les dernières strophes, donc l'explication, le sens finalement, puisque ce sont les dernières terres en fait, et notamment les derniers instants qui séparent en fait le continuum d'un Arya Bodhisattva d'un Bouddha. En quoi consiste l'expérience en fait d'un tel grand bodhisattva, c'est que son entraînement finalement à œuvrer au bien d'autrui est tel finalement qu'il n'a à fournir que très peu d'efforts donc à ces derniers stades pour venir en aide à autrui. On se rappelle l'effort, c'est même pas des efforts enfin à transpirer, c'est juste l'intention en fait, c'est simplement quelque chose de très subtil ici. Et ces bodhisattvas donc ont une telle propension, une telle disposition maintenant si forte, si puissante d'aider autrui que les efforts donc sont extrêmement ténus. Ils vont alterner en fait des périodes où ils sont en équilibre méditatif, donc sur la vacuité, encore une fois, pour finir donc de purifier les dernières pollutions donc des fameux voiles à la connaissance, et ensuite durant les périodes d'obtention consécutive, c'est-à-dire les périodes post-méditatives, finalement leurs actions ne vont pas différer de celles d'un Bouddha. Ils vont agir exactement à l'instar d'un Bouddha, s'y prendre exactement de la même manière. Il va y avoir cette petite nuance ici, c'est que leur esprit n'est pas encore omniscient, donc ils n'ont pas en fait la faculté de perception aussi aiguisée, aussi fine encore qu'un Bouddha pour répondre aussi exactement, précisément que le ferait un Bouddha par rapport au bien de chaque être, mais leurs actions, leurs agissements sont sinon en tout point semblables à ceux d'un Bouddha. Et donc parce qu'ils ne sont pas encore dotés de cette omniscience-là, leurs actions n'auront pas tout à fait la même puissance en fait, encore que celle d'un Bouddha. Ça se situe en fait à ce niveau-là. Et quand on verra en fait la dernière strophe dit qu'il y a néanmoins une grande différence entre Bodhisattva et un Bouddha. Alors, je vais déjà lire jusque-là et on prendra la dernière strophe après. Donc, la 73 dit « Par le pouvoir des résolutions prises antérieurement, justement, étant dénuées de toute conceptualisation, donc ces grands Arya Bodhisattvas sont ceux qui n'ont pas besoin de s'efforcer pour faire mûrir l'esprit des êtres, donc de fournir un effort conséquent. Le bodhisattva, sachant qui est un tel bodhisattva, donc sachant qui est à guider, de quelle façon et par quels moyens, le fait de la manière appropriée, en enseignant grâce à ces deux corps de forme, c'est-à-dire le Rupakaya et le Sambhogakaya,
par la conduite ordinaire et par la voie des observances religieuses. Donc s'y prend donc des différentes façons, donc encore une fois de manière appropriée. De la sorte, donc de cette façon, spontanément et avec une sagesse sans entrave, il apporte sans cesse des bienfaits aux êtres, de par le monde, aux êtres infinis comme l'espace. Parvenu à ce stade, donc on est là jusqu'à la 10e terre, donc au dernier instant, parvenu à ce stade, l'Arya Bodhisattva devient l'égal du Tathagata en ce qu'il libère parfaitement les êtres des différents mondes. C'est qu'expliquait Geshe-la, savoir que la période d'obtention consécutive s'apparente en tout point finalement à celle d'un Bouddha. Néanmoins, et c'est là où on arrive à la dernière strophe, il y a néanmoins une grande différence entre les bodhisattvas, enfin, entre un tel bodhisattva de la 10e terre et un Bouddha, qui est de l'ordre de la différence qu'il y a entre un atome de la terre et la terre, donc une telle différence, ou entre l'eau qui se trouve dans l'empreinte d'un sabot d'un bœuf et l'eau contenue dans l'océan. Et quelle est cette différence si significative? C'est que justement, un bodhisattva de la 10e terre ne peut combiner en fait ces deux états d'équilibre méditatif et d'action au sein de cet équilibre méditatif, c'est-à-dire combiner les actions qu'il mène lui en période d'obtention consécutive. On se souvient que seul un Bouddha, en effet, finalement, ne sort jamais de son équilibre méditatif et agit au sein même de son équilibre méditatif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dissociation entre l'équilibre méditatif et les périodes d'obtention consécutive. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette différence aussi abyssale finalement entre les deux. Mais pas du point de vue des actions menées, c'est du point de vue de la puissance de leurs actions. Voilà. Ça y est. D'ailleurs, tu tambani de la de bras chachadon tabro ça des. Tandani yoro. Vegani yoro, vegani lan chadon pejin sa do do bres. On de ta chigos. Donc, étant donné qu'on est arrivé là, il y a bon espoir que on ait terminé, enfin espoir, je ne sais pas, mais en tout cas, une bonne probabilité qu'on ait terminé ce texte, donc avant que Geshe-la ne parte en Inde à Noël, enfin en décembre en tout cas. Allez. Voilà. Donc on prend la page 90. Tanda India doya chelashira mendu sembe lolu das. Et Tanda jara doya semna ngamda mendu lolu das. comme il y a encore quelques mois, quand je pense à l'Inde, je ne me sens pas encore sur le départ, ce qui fait que mon esprit est encore détendu. Je ne suis pas prêt à partir, je ne me sens pas encore prêt à partir. Sage perché je me doja la lingini de Gembali Sanje Shindo Mite Boage Dogu Namda Jin La Chopa Idam Guru Rana Mandala Kamni Adaya Ajan Shu Sem Sho Rimbo Je Mange Ba Namange Juroje Keba nyamba me baya kone kondo bewara sho Toni tawari moje mage banage joji Keba nyamba me baya kone kondo bewara sho Aghanira weko Shingam de Bendandewa Male Joene Jereze Wadende Janzo Ishabesi Pado Denjoji To Sijan Shinjan Genjewe Tenzin Jombewe Junze
choson go vele me do jo pa da zo de ren do sha den sho je la me ko de la den shin ang ga chin le jo jo je ba dang lo zang de me za zum ge do ve mu se ta do ne jo je to ni ni je zo no jo be la ma je je sen se kan jen den de ge cha na be mo den ja zo la zo wa de so je de le do sho Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt.